Bonjour ou bonsoir et bienvenue sur Matin Nouveau où nous méditons l'évangile du dimanche suivant. Là bien sûr il s'agit de l'évangile du dimanche 11 octobre, 28e du temps ordinaire. Les références exactes de l'évangile sont Matthieu 22, 1 à 10. La phrase que j'ai choisie, ou le petit morceau de phrase que j'ai choisi, est « Le roi se mit en colère ». Il s'agit d'une autre parabole où Jésus explique quelque chose sur la fin des temps, et il compare la fin des temps à une invitation très large à venir au banquet. La figure du roi, qui comme toujours représente Dieu dans ces cas-là, invite très largement, et cette invitation se heurte à des refus. Et en fait, ce que Jésus explique, bien évidemment avec les mots de son époque, c'est que tout ce qui ne sera pas intégré au banquet sera détruit. Et évidemment, c'est décrit de façon imagée comme les armées du roi qui vont tout saccager, tout détruire, sauf bien sûr les invités au banquet. Mais on a ça dans plusieurs autres paraboles où en fait, il y a ceux qui entrent et puis il y a ceux qui restent à la porte. Et ceux qui entrent ont accès à la vie. Il faut toujours se dire, c'est très important, que lorsque des personnes sont nommées dans l'enseignement de Jésus, il ne s'agit pas forcément de personnes physiques. Par exemple, quand il dit les justes ou les pécheurs, personne n'est 100% juste ou 100% pécheur. Et de même, il n'y aurait pas des personnes physiques qui seraient les invités et des personnes physiques qui seraient ceux qui sont détruits. En fait, il s'agit d'images tout à fait connues dans ces paraboles. Il s'agit de caractériser ce qui va vivre et ce qui va mourir. Et en fait, ça rejoint assez fortement l'enseignement de l'Église sur ce qu'on appelle le purgatoire. Le purgatoire, c'est ça, c'est-à-dire tout ce qui ne peut pas communier à la joie, à la paix, à la lumière du Créateur, va être détruit. La définition du purgatoire, c'est vraiment ça. Tout ce qui, en nous, ne peut pas communier à l'unité de Dieu, va rester à la porte du royaume. Et c'est bien sûr, on pourrait en faire la liste, hein, c'est tout ce qui en nous refuse la vie. Toutes ces parts de nous qui refusent d'aimer. Eh bien tout ça ne pourra pas évidemment communier à l'unité de Dieu, parce que toutes ces parts de nous refusent d'intégrer l'unité, d'intégrer la vie en Dieu, d'intégrer le banquet en quelque sorte. Donc il n'y aurait pas des personnes qui diraient parfaitement oui à Dieu et d'autres personnes qui diraient parfaitement non. Il y a du oui et il y a du non en chacun de nous. Le but, bien sûr, est de vivre le plus consciemment cette vie d'invité au banquet. C'est ce que dit saint Jean de la Croix dans ses magnifiques enseignements, un des grands pères refondateurs du Carmel, de l'école du Carmel, dans la spiritualité catholique. En fait, autant vivre son purgatoire sur la terre, c'est-à-dire autant essayer de faire en sorte que notre unité de vie nous permette de goûter dès ici-bas et dès à présent à ce qu'est Dieu, et autant que possible guérir ou laisser de côté tout ce qui en nous refuse la vie de Dieu. Parce que autant, évidemment, vivre la sainteté dès que possible, ici et maintenant. Et donc, c'est contrairement à une lecture un peu rapide qu'on pourrait faire de cette parabole, c'est pas du tout une invitation à avoir peur, c'est une invitation à se sentir invité, à savoir que dans nos vies, il y aura du oui à Dieu et il y aura du non à Dieu. Eh ben, c'est d'essayer de faire en sorte que le maximum de notre vie, le maximum de notre être, le maximum de notre conscience, le maximum de nos actes, soit un oui à la vie de Dieu. Et c'est pas si simple, parce que ça prend du temps, et ça demande précisément de réintégrer dans notre vie tout ce qui est un petit peu clivé. On peut être d'excellents pratiquants 1 heure par semaine, et puis sortir de la pratique religieuse, et laisser notre médisance s'exercer, par exemple. Alors ça, je suppose que ça arrive très peu, à vous qui écoutez, mais supposons que ça arrive, ça veut bien dire que l'unité ne s'est pas encore faite dans notre vie. Et il y a des parts de nous qui sont très religieuses, qui sont totalement tournées vers Dieu, et puis il y a des parts de nous qui sont encore très très imprégnées par ce que saint Paul appelle le vieil homme, l'ancienne vie. Et c'est vraiment pour passer de l'ancienne vie à la vie nouvelle
que nous sommes ici. Et ça prend toute une vie. Ce que nous célébrons dans le baptême, ça prend toute une vie. Pas à pas, avec patience, sans se désespérer. Cette unité, nous pouvons vraiment petit à petit la faire. L'unité entre la vie dite religieuse, la foi, et puis la vie dite profane, c'est-à-dire quand nous ne sommes pas dans une église ou en prière. L'unité entre les paroles et les actes, entre l'intérieur et l'extérieur. Et tout ça, évidemment, est un long chemin. Mais l'horizon final, qui doit probablement nous inviter à être encouragés et un peu détendus par rapport à tout ça, c'est l'horizon du banquet. Alors autant y entrer le plus en conscience possible et avec le plus de nous-mêmes possible, plutôt que de subir peut-être ce que l'Église appelle le purgatoire, c'est-à-dire cette transformation nécessaire pour y parvenir. Autant y aller le plus vite possible et le plus complètement possible. Et autant même, c'est vraiment l'ambition ultime, commencer à en goûter la saveur extraordinaire dès ici-bas, dans tout ce que nous vivons, dans toutes nos relations, dans tous les projets que nous construisons, dans tout ce que nous sommes. Et évidemment, c'est ça qui fait signe et qui interpelle ceux que nous rencontrons. C'est ça le plus beau témoignage. C'est ça, sans doute, la plus belle et la plus efficace des évangélisations.